Nous avons dans les jeux vidéo parfois des scènes cultes, des scènes qui, eh bien, passent à travers le temps. Suivons par exemple ce héros emblématique de Final Fantasy VIII. Cloud Strife, le héros emblématique de cette licence qui se retrouve à devoir se travestir pour infiltrer le Honeybee. Alors, une simple blague, pensez-vous? Eh bien, détrompez-vous! Cette scène, initialement perçue comme une farce, est devenue un symbole de la fluidité de genre et a inspiré de nombreux joueurs. Bon, des joueurs un petit peu maraboutés de la tête, mais. En tout cas, Cloud Strife, en enfilant une robe et en se maquillant, ne fait pas que se déguiser. Il explore peut-être une autre facette de lui-même, brisant les barrières de genre imposées par cette... comment dire, par cette société castratrice. Oui, oui mes bons amis. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les autres personnages du jeu, eh bien, l'acceptent. Ils l'acceptent tel qu'il est. Pas de moquerie, pas de jugement. Juste de l'acceptation, juste du soutien. Alors, quand je dis les réseaux sociaux, j'ai quand même certains joueurs comme ce Harmony Colangelo ou Harmony ou Seth, peut-être c'est une femme, et Kayla Cote. Alors, est-ce qu'une femme? Est-ce un homme? On ne sait plus maintenant. Alors, pour Harmony et pour Kayla, eh bien, cette scène a été une véritable révélation. Elle leur a permis de se connecter à leur propre expérience de dysphorie. Dysphorie de genre, bien sûr. Hein, dysphorie de genre. Et de voir que l'exploration de l'identité de genre pouvait être acceptée et même célébrée. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Et ça, c'est grâce à un jeu comme Final Fantasy VIII. Hein, avec un personnage comme Cloud Strife, c'est beau. Alors, au final, toi et moi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette scène de travestissement de Cloud? Alors, pour moi, c'est qu'une simple blague. Pour d'autres, ça devient un symbole fort de la représentation de la fluidité de genre dans les jeux vidéo. Après... t'auras toujours des gars hein, qui vont te dire et t'écrire que il faut oser des scènes audacieuses, que cela va inspirer des générations de joueurs eh bien, qui ne savent pas, qui sont peut-être eh bien, en pleine dysphorie de genre. Hein, ils se considèrent peut-être comme des machines-outils, je ne sais pas. En tout cas, même dans un jeu vidéo, une simple scène de travestissement peut avoir un impact culturel significatif. En tout cas pour ces tarés. Et pour des gens qui ont manifestement beaucoup trop de temps libre. Hein. Quand tu sais pas où tu vas coucher ce soir, ou quand tu sais pas ce que tu vas manger, en général, les problématiques liées à ta conscience de genre, eh bien ça passe au second plan, quoi, voilà. Bon après... Le côté sympathique de tout ça, c'est que ça permet d'avoir des discussions importantes pour eux, pour nous rigolotes. Tout ça étant que on est en train de nous affirmer que grâce à cela, on a des représentations de personnages LGBTQ+, etc., etc., dans les médias, dans les jeux, dans les séries, etc. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, moi je suis pas pour la mort du petit cheval, hein. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tu deviens plus fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Cloud Strife, le protagoniste de Final Fantasy VIII, est un personnage emblématique du jeu vidéo, connu pour ses aventures épiques et ses combats contre les forces du mal. Cloud est également célèbre pour une scène particulière, son travestissement au Honeybee. Cette scène où Cloud se déguise en femme pour infiltrer un établissement a suscité de nombreuses interprétations et débats parmi les fans. Eh ben dis donc.
La scène de travestissement de Cloud a souvent été perçue comme une simple blague jouant sur les stéréotypes de genre. Cependant, avec le recul, hein, et surtout quand tu as le temps de perdre ton temps dans des conneries, et les évolutions de la société, cette scène est aujourd'hui vue comme sous un angle différent. Certains y voient une exploration de l'identité de genre, voire une allégorie transgenre. Cloud, en se déguisant, ne se contente pas de porter des vêtements féminins, il expérimente une autre facette de lui-même, brisant les barrières de genre imposées par une société liberticide. Alors, les interprétations de cette scène restent variées. Certains y voient une simple farce, je vous l'ai dit. D'autres y voient, eh bien, un événement majeur. Bon, dis donc, là, il y en a vraiment qui ont du temps libre. Hein. Final Fantasy VIII et son remake ont eu un impact culturel, je sais pas chez qui, en tout cas chez les jeunes sans doute, en tout cas chez moi, rien du tout. Hein. Là, cet investissement, nanana, bon, là, je crois que j'ai vu tout ce que j'avais à dire, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Franchement... pourquoi j'ai perdu mon temps?